Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, ce sera pour le défi du samedi, donc le nouveau défi du samedi. Et donc je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau défi. Donc mes petites boîtes sont là. Donc je repars cette fois avec mes deux petites boîtes. Le chiffre, la petite boîte pour les chiffres de petits papiers à tirer. La seule catégorie où je vais tirer un seul papier, ce sera le choix unique, ce sera le projet. Donc je vais déjà commencer par le projet. Donc, je mélange bien. Donc ça sera la couleur verte. Bon, je vous avais dit que j'allais préparer une jolie petite carte et mettre mes couleurs avec les techniques correspondantes. En fait, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc là, je vais prendre un papier vert pour le projet. Et donc ce sera un petit album. Maintenant, je passe du côté des chiffres. Donc là, hop. Alors, je vais tirer un papier qui va correspondre au nombre de couleurs que je vais devoir tirer. Donc ce sera avec un papier, pardon, avec un seul papier rose. Donc les roses, ce sont les couleurs. Voilà, donc je vais prendre du beige. Donc un papier pour le rose, donc avec une seule couleur beige que je pourrais sortir soit avec du noir, soit avec du blanc, et puis plusieurs catégories de beige, plusieurs déclinaisons de beige. Maintenant, je retire un papier avec un chiffre, alors là 2. Donc 2, ce sera deux papiers bleus, et ce sera pour le matériel que je vais utiliser. Donc je mélange bien. Alors j'ai tiré deux papiers bleus. Le premier, ça sera du papier texturé. Voilà. Et le deuxième, ça sera des papiers à motifs. Donc ça sera du papier à motifs dans les tons beige, donc différentes nuances de beige, et des papiers texturés en beige. Donc celui-là, je peux le mettre là. Je retire, alors les couleurs de la petite boîte n'ont aucun rapport avec les couleurs de la grande boîte. C'était des chutes de papier qui me restaient, donc j'ai marqué mes chiffres sur les chutes de papier. Donc là, ce sera un papier jaune pour la technique. Donc le chiffre 1. Pour la technique, et ça sera de la peinture. Donc un album sur lequel je mettrai, du moins dans lequel je mettrai de la peinture, du beige, du papier texturé, du papier à motif, et je vais retirer un chiffre pour la déco. Du coup, je vais devoir mettre combien d'embellissements? Deux petites décos. Donc la petite déco, c'est de papier orange. Alors, il faudra qu'il y ait des paillettes. Et le deuxième, si j'arrive à l'ouvrir, et des décalcos. Wow, ça fait très longtemps que j'en ai pas utilisé. Voilà, c'est une bonne solution pour utiliser des choses qui sont rangées dans le placard et que l'on n'utilise quasiment plus. Voilà, donc mes petits chiffres, je les mets de côté. Je vous répète donc le tirage au sort. Donc je vais faire un petit album avec des paillettes et des décalcos dans les teintes de beige. Je vais utiliser de la peinture, des papiers à motifs et des papiers texturés. Donc je vais préparer tout ça. Donc là, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai quand même voulu changer un petit peu de méthode. Voilà, juste pour changer, je voulais, on va dire, un peu compliquer les choses avec les chiffres de la petite boîte. Donc voilà, ça m'oblige à travailler autrement. Voilà. Donc, et puis à m'organiser autrement, choisir des choses vraiment comme les décalcos, ça fait très longtemps que j'en ai pas utilisé. Et voilà, c'est ce qui va me permettre de changer, alors pas de style de scrap parce que j'aurai toujours le même,
mais je vais faire d'autres choses que je n'aurais peut-être pas fait. D'autres petites créations que je n'aurais peut-être pas fait, qui j'espère vous plairont. Voilà, donc j'ai préparé tout ça, et je reviens vers vous dès que c'est fait. Alors, pour le défi, j'ai préparé tout le matériel nécessaire, c'est-à-dire mon papier dans les tons beige. Voilà, j'en ai choisi 4, un avec des motifs et 2 autres qui sont chamarrés, les autres de l'autre côté. Voilà, c'est pas trop dans le thème du défi. Ensuite, il fallait des décalcos. Alors, j'ai ressorti mes vieilleries. Donc, j'ai des lettres, des petits mots, des arabesques. Et là, je crois que c'est encore des petites lettres. Voilà. Donc, je pense que je vais utiliser soit les petits mots, soit les arabesques. Voilà pour les décalcos. Le papier texturé, je vais prendre du papier de ce bloc-là, c'est du papier craft. Donc, je vais retrouver le lien et je vous mettrai ce lien en barre d'infos. Donc, si vous êtes intéressé par le papier craft, c'est du 90 grammes qui est en faux format A5. Voilà pour le papier texturé. Ensuite, alors je reprends ma liste. Les paillettes. J'ai ce stylo-là, c'est un feutre pinceau avec des paillettes à l'intérieur. La peinture, alors j'ai préparé un petit récipient où je vais rajouter la peinture blanche et puis je viendrai mettre de la peinture sur ma création. Donc j'ai dit beige, décalco, paillettes, peinture, papier à motif il est là, et papier texturé qui est là. Donc là j'ai tout le matériel nécessaire. Maintenant on va passer au tuto, le mini-album. Donc c'est un mini-album qui va être fait avec une seule page. On va déjà commencer par couper nos papiers à 15 cm. Donc 2 x 15. Ensuite, on va tourner le papier dans ce sens-là. On va faire un pli à 9,5 à 10 cm. Ensuite à 19,5 à 20 cm. Le dernier pli, les deux derniers, 29,5 et à 30 cm. Voilà. Alors là, on laisse la petite bande de 0,5. On la coupe pas. Je vais remarquer le pli. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier morceau. Le deuxième morceau, on va le recouper à 20 cm. On garde la petite chute. Alors, on vient faire un pli à 9,5 et à 10 cm. Voilà, on laisse ça de côté. On reprend la petite chute. On vient la couper à... on en coupe un morceau à 7,5 et l'autre doit faire 7,5. Dans ce sens-là, on va couper un morceau à 9,5. Oups. Et le second morceau, on vient le couper à 10 cm. Hop. Voilà. Ce sera les deux petites chutes de tout l'album. Les deux petits morceaux que je viens de couper. Voilà, ce sera les seules chutes du mini-album. Donc maintenant, on reprend les deux grands papiers. Ça, on s'en occupe après. On vient marquer les plis.
Donc là, on a une petite tranche de 0,5. Et donc on a un côté à 9,5 et un à 10 cm. Donc là, je remarque les plis aussi, sans oublier la petite languette. Alors maintenant, on prend le grand morceau et on va venir le coller sur le petit morceau. Donc je vais mettre du double face ou de la colle sur la tranche du petit morceau et on vient coller la petite languette de 0,5 sur la tranche du petit morceau. Donc je mets le scotch sur ce côté-là. Je vais enlever une partie de l'opercule. Je prends le grand morceau et je viens coller donc la petite languette sur la tranche du petit morceau. Voilà, j'aligne bien. Voilà, donc ce qui fait qu'on a notre petit livret comme ça, petit album qui va se fermer comme ça. Donc on va laisser les 10 cm du petit morceau sur le dessus et là il s'ouvrira comme ça, et au dos on aura une autre partie qui fait 9,5 qui sera au dos de l'album. Alors après vous faites comme vous le souhaitez, vous pouvez faire l'inverse, donc laisser celui qui fait 9,5 sur le dessus et laisser le grand morceau au dos. Donc bon, je pense que je vais faire comme ça, dans ce sens-là. Donc les deux petits morceaux que l'on a découpés tout à l'heure, je vais les mettre à l'intérieur de celui-là et je vais en mettre un ici, une petite pochette. En fait, je vais faire deux petites pochettes, une ici et une. Alors j'hésite. Je vais faire peut-être comme ça. Voilà, je vais faire ça ici, une ici et l'autre sur la couverture. Donc ce qui fait que quand on va le plier, ça sera au dos. On va faire comme ça. Donc on va prendre la petite chute de papier, on va la coller quand le petit album sera ouvert. Donc je répète, je referme tout. Donc moi j'ai laissé le petit morceau sur le dessus et ça va s'ouvrir vers la gauche. Donc alors comme on a une petite tranche ici, je vais faire différemment. Je vais faire une petite pochette sur le dessus. Quand on va ouvrir, on aura la petite pochette. Voilà. Ensuite, on ouvre. Je vais faire ma deuxième pochette ici. Au départ, je voulais la faire à la fin, mais je regarde en fait. Non, bah je vais laisser mon idée de départ, donc je vais faire la pochette à la fin sur le dernier morceau. Donc je remets de la colle sur trois côtés. Et je vais mettre voilà, ma pochette sur le dernier morceau. Donc je répète, je vous remontre. Donc l'album, j'ai mis le côté qui fait 9 cm et demi sur le dessus. On l'ouvre vers la gauche. J'ai fait la pochette sur
la première page. Ensuite, on déplie le tout. Et j'ai fait une pochette ici. S'il me reste des petites chutes de papier, je ferai peut-être une autre pochette ici, de ce côté-là, sur la gauche. Voilà, donc là, le petit album. La structure est terminée. Pour la déco, je vais tout préparer et couper mes morceaux et je reviens vers vous dès que c'est fait. Alors, j'ai terminé de coller donc les papiers. J'ai rajouté une petite bande avec un aimant ici. Donc, je vous montre décorer simplement avec les papiers. Donc, la petite pochette ici où je mettrai des tags. Ensuite, on ouvre comme ceci. La petite pochette là. Et au dos, voilà, ça donne ça. Donc, maintenant, je vais mettre mes petites décalcos. Donc, j'ai préparé une décalco comme ça avec une petite branche que je vais mettre sur le devant pour la fermeture. Donc voilà pour la première. La seconde, alors, je vais la mettre, non pas là, mais je regarde si c'est dans le bon sens. Voilà, je vais la mettre ici dans le coin.
Alors maintenant, on va passer à la peinture. Donc j'ai préparé une petite potion. Donc j'ai mis de la peinture blanche, de l'eau, et pour le côté à paillettes, j'ai mis ce produit-là qui va donner un effet un peu irisé à ma peinture. Donc si vous voulez, je vous mettrai je vous mettrai quand même le lien en barre d'infos. Parce qu'il peut être utile pour remplir aussi ce stylo-là et faire, alors je n'en ai pas sous la main, des feutres pinceaux à paillettes. C'est des feutres à réservoir d'eau. Je vais vous montrer. Donc en fait, je peux remplir mon feutre pinceau avec ce produit et un peu d'eau, et ça fera la même chose que celui-là, donc ça donnera un feutre pinceau à paillettes. Donc moi je vais utiliser celui-là, mais avant on va mettre la petite touche de peinture. Donc je vais juste tapoter. Faire quelques gouttes juste là. Bon, j'en mets de partout, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là on va laisser sécher. Donc là, ça a séché un petit peu. Je voulais vous montrer l'effet irisé de la peinture blanche. Je vais même essayer de faire le bord du papier. Donc voilà. Alors je sais pas si vous voyez les paillettes. J'essaye de vous montrer d'un peu plus près. Je vais laisser sécher pour finir l'album après. Mais pour l'instant, voilà, le défi, je pense. Je vous remonte le petit album déplié. Donc je finirai cette partie-là, parce que je ne vais pas quand même fermer mon album. Donc je terminerai hors caméra cette partie-là avec la peinture. Donc on a ce côté-là donc avec la pochette. Ici avec la pochette qui est maintenant pleine de paillettes. Peut-être que je rajouterai quelques décos, des calcos sur les papiers unis. Mais pour l'instant, je vais le laisser sécher tranquillement. Donc là, j'ai terminé le défi. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Likez la vidéo, abonnez-vous, activez la petite cloche et partagez la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!